Qu'est-ce qui vient à l'esprit de la plupart des gens lorsqu'ils entendent le mot « rongeur » ? Certains imaginent de petits nuisibles curieux volant des céréales et autres aliments, d'autres pensent à des rongeurs domestiques sympathiques comme les hamsters ou les cochons d'Inde. Peu de gens savent que certaines espèces de rats sont de véritables prédateurs, aussi sanguinaires que d'autres carnivores. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le rat d'eau à ventre doré, ou le racali, le plus grand et le plus puissant rongeur carnivore. Le racali, Hydromys chrysolaster, est originaire d'Australie, mais on peut également le trouver en Tasmanie et sur l'île de Nouvelle-Guinée. Le racali, également connu sous le nom de rove, appartient à la famille des souris et a une taille exceptionnelle. La longueur de son corps, sans compter cette longue queue, atteint 38 cm et son poids est d'environ 1,4 kg, bien au-delà de la taille d'un rat gris, qui dépasse rarement 450 grammes. Le racali est un animal semi-aquatique que l'on ne trouve que sur les rives ou près des plans d'eau où il creuse des terriers pour lui-même. Le racali peut utiliser des abris et des refuges déjà existants, comme des troncs creux ou des cavités dans les racines d'arbres, en plus de ses terriers. Même les pneus et tuyaux de drainage servent d'abri dans les zones déjà fréquentées par l'homme. Le racali semble être un rongeur aquatique sympathique, semblable à un rat musqué ou à un castor. Les apparences sont parfois trompeuses. Le racali est un prédateur féroce capable de chasser des proies de taille équivalente à la sienne. Le racali chasse principalement dans l'eau et une grande variété d'espèces aquatiques peuvent devenir ses proies car ces rongeurs aiment manger des insectes aquatiques et des larves comme les coléoptères aquatiques prédateurs et les punaises d'eau. L'écrevisse est un aliment préféré du racali. L'écrevisse, malgré sa carapace robuste et ses pinces, a peu de chance face à ce rat prédateur imposant. Même les coquilles extrêmement dures des mollusques bivalves, qui font également partie du régime alimentaire du racali, ne résistent pas à ses dents. Le racali peut aussi pêcher, mais de nombreux poissons ont plus de chances d'échapper au racali indemne car il nage plus vite que le rat d'eau. De plus, ces rats prédateurs détruisent régulièrement les nitres d'oiseaux aquatiques et les chassent même, les attaquant par en dessous de l'eau. L'aspect le plus fascinant du racali est sa capacité à chasser les énormes et très venimeux crapauds aga. Le crapaud aga, l'un des plus gros au monde, vivait autrefois en Amérique centrale et du Sud. Cependant, il y a 100 ans, des gens ont introduit ces crapauds en Australie. Les crapauds ont été introduits pour aider les gens des plantations de canne à sucre à lutter contre les nuisibles. Cependant, les crapauds ignoraient leur objectif et, au lieu de s'attaquer aux nuisibles de la canne à sucre, ils se sont mis à consommer des proies plus faciles, y compris de nombreux représentants de la biodiversité unique de l'Australie. Parce que les petits crapauds ne mesurent que 1 cm de long, tandis que les adultes peuvent atteindre plus de 24 cm et peser plus d'1 kg. La liste des cibles potentielles du crapaud buffle est vaste. Ainsi, ces crapauds géants pouvaient facilement chasser des proies de la taille d'une souris. La capacité d'éliminer la faune australienne en la mangeant, cependant, ne suffisait pas à ces crapauds vicieux, et ils ont commencé à exterminer des animaux plus grands grâce à leur poison. Toute la peau du crapaud aga sécrète un poison puissant, comprenant des buffotoxines qui provoquent un arrêt cardiaque et la mort. Ils sécrètent la toxine via leurs glandes parotoïdes situées à l'arrière, au cou et aux épaules, ce qui peut être fatal même à faible dose. Comme les prédateurs australiens tels que les martins marsupiaux, les grands serpents et les lézards ne connaissaient pas ces crapauds toxiques, ils ont commencé à les chasser et, par conséquent, sont morts en masse à cause de l'empoisonnement. Le redoutable rat d'eau racali compte parmi les rares prédateurs ayant appris à chasser les crapauds très toxiques. Ces rongeurs ont développé une façon unique de manger les crapauds sans être empoisonnés par leur poison. Vous voyez, le racali, toujours un prédateur intelligent, attrape les crapauds, les retourne sur le dos et mord un trou dans la poitrine des crapauds encore vivants. Ils arrachent ensuite les organes internes non toxiques, le cœur, le foie, les poumons, avec leurs pattes avant.
Le racali mangera parfois la langue des crapauds et même la chair des membres après avoir retiré toute la peau. Ces rats voraces peuvent consommer des dizaines ou des centaines de crapauds, et ces rats préfèrent les plus gros crapauds, mesurant jusqu'à 23 cm de long, comme proie. Le racali, en revanche, peut être attaqué par plusieurs prédateurs, notamment de gros poissons, des serpents et des oiseaux de proie. Les renards, les chats et le poison du crapaud aga peuvent gravement nuire à la population de racali. Les rats d'eau sont des créatures rusées. Avant de manger, ils sortent les moules de l'eau et les laissent sécher un peu au soleil jusqu'à ce qu'elles soient complètement sèches. Ils restent très prudents près des pièges et apprennent de leurs erreurs s'ils se font piéger. Ils rongent souvent les pièges à crabes en nylon pour s'échapper s'ils y sont pris. Les rats d'eau, les tortues et les ornithorynques peuvent se noyer s'ils sont piégés dans un piège à écrevisses de type opéra. En général, les rats d'eau sont discrets et rarement aperçus. Cependant, un signe de leur présence est leur habitude de manger sur une sorte de table, où leurs proies sont transportées dans une zone de nourrissage privilégiée après avoir été capturées. Le long de la berge, des sentiers fréquentés ou des sites de passage suggèrent aussi la possible présence de rats d'eau dans la zone. Leurs excréments ont une forme de torpille et mesurent environ 1 cm de long et 0,8 cm de large. Les mâles marquent leur territoire avec une odeur distincte et âcre de chéi. En plus d'être malodorants, les mâles sont aussi très agressifs et protègent activement leur territoire. Les combats sont fréquents, ce qui entraîne des queues cicatrisées à cause des morsures lors des affrontements chez les mâles comme chez les femelles. Les racalis sont actifs pendant la nuit. Leur domaine vital couvre généralement entre 0,8 et 4 km de voies d'eau et ils peuvent déparcourir une distance de 0,2 à 1 km en une nuit en cherchant de la nourriture. Ils chassent au crépuscule, utilisant leur vue dans l'eau pour capturer des proies près du rivage, puis reviennent à un lieu favori où l'on voit les traces de leur repas précédent. On peut les voir nager et se nourrir tôt le matin ainsi que le soir. Les racalis supportent mal le froid et préfèrent donc chasser des proies terrestres en hiver. Ils passent aussi de longues périodes bien au chaud dans leur terrier. Ces créatures semi-aquatiques et territoriales, bien adaptées, peuvent devenir très agressives dans des populations à forte densité car elles sont principalement solitaires. Quand la nourriture abonde, ils font plusieurs portées par an et nichent dans une chambre au bout de leur tunnel. La période de gestation du racali dure environ 5 semaines. Les femelles commencent généralement à se reproduire à l'âge de 8 mois. Les femelles peuvent parfois se reproduire avant 6 mois. En général, 2 à 4 petits naissent par portée et sortent pendant les mois les plus chauds de l'année. Les petits sont nourris puis laissés à eux-mêmes après 1 mois d'allaitement. À l'état sauvage, on pense que les rats d'eau ne vivent que 3 à 4 ans au maximum et passent la plupart de leur temps seuls. Les femelles sont souvent plus petites que les mâles, mais leur queue est généralement de même longueur. Ils ont des pattes arrière partiellement palmées, une fourrure imperméable, une tête aplatie, un long museau émoussé, de nombreuses moustaches ainsi que de petites oreilles et de petits yeux. Leur corps est profilé avec un crâne qui est large, plat et allongé, avec 2 grosses molaires sur la mâchoire supérieure et inférieure. Le racali est de couleur noire à brune, avec un ventre orange à blanc et une queue sombre à l'extrémité blanche. Bien que menacée par le drainage des marais et la prévention des inondations, l'espèce semble très résistante et capable de supporter l'invasion humaine et les perturbations de son habitat. Cependant, étant donné leur espérance de vie relativement courte, ils sont susceptibles de connaître des déclins de population, en particulier dans les habitats marginaux, si plusieurs années de sécheresse limitent les possibilités de reproduction réussie. Lorsqu'ils sont jeunes, les serpents et les musaraignes les chassent également, et les rats d'eau adultes sont mangés par les rapaces. Le tueur de crapaud venimeux, le racali, est actuellement largement répandu et abondant, il est donc classé comme préoccupation mineure sur la liste rouge de l'UICN. Mais il ne faut pas sous-estimer ce prédateur redoutable. Ce sont des nageurs d'une incroyable vitesse et agilité. Ils traversent même des eaux peu profondes, inquiétantes pour attaquer leur proie. Ces prédateurs sous-marins agressifs mangent certains escargots terrestres et insectes en immergeant leur museau au bord de l'eau. Malgré la menace humaine qui plane au-dessus de la tête des racalis, il est surprenant de constater que les rats d'eau se sont bien adaptés à la vie avec les humains. C'est une espèce protégée en Australie, mais il y a eu un déclin important de sa population lorsqu'elle était officiellement chassée pour sa fourrure et considérée comme un animal nuisible. Aujourd'hui, il semble se remettre de la chasse
étant des prédateurs presque au sommet de leur chaîne alimentaire. Alors dites-nous ce que vous pensez de ce petit rongeur agile, tenace, agressif et ingénieux, un redoutable chasseur, dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas non plus de laisser un j'aime sur cette vidéo, d'écraser ce bouton avec vos petites pattes et d'activer la cloche de notification pour découvrir d'autres créatures incroyables. Merci d'avoir regardé et on se retrouve bientôt. Ça ressemblait presque à quelque chose de sexuel. Désolé, laissez-moi recommencer. Merci d'avoir regardé, on se retrouve plus tard. Ouais, c'est mieux. D'accord, à plus.